Donc, je suis pour le revenu universel et je pense que c'est indispensable. La vraie gauche commence déjà par mettre en place ce genre de choses, tout du moins souhaite mettre ce genre de choses en place. C'est indispensable qu'on ne me parle pas de gauche si on refuse ce genre de projet. Oui, bonjour, c'est Alain à Paris 12. Moi, personnellement, je ne suis pas pour le revenu universel dans la mesure où j'ai peur que les gens les plus en difficulté y perdent, d'une part, parce que ceux qui touchent à la fois le RMI puis une allocation logement, ils doivent toucher sans doute plus que ce que permet le revenu universel. Et par ailleurs, donner à tout le monde, notamment aux milliardaires, cette allocation n'a pas grand sens puisqu'on va la récupérer dans les impôts. Donc il vaudrait mieux cibler les aides publiques. En tout cas, telle est mon opinion. Le revenu universel, pas celui de Hamon en tout cas, il n'est pas du tout au point. Je supporterais mal que Bernard Arnault ou la mère Bettencourt soit doté de 750 ou je ne sais combien d'argent par mois pris sur nos impôts. Horrible. Salut. Oui, alors évidemment, revenu universel indispensable, très bonne idée. C'est la seule solution pour l'avenir, pour une vraie perspective pour les jeunes et pour les générations. Il faut juste dire que le minimum de 700 € proposé est vraiment dérisoire parce que donc nous avons voté en Suisse, bien sûr ça a été refusé avec pour un montant de 2300 francs, équivalent à peu près à 2000 €, mais avec des idées de prélèvement intéressantes, par exemple les taxations sur les transactions bancaires à 0,05%. À ce tarif-là, l'intégralité du coût d'un revenu universel à 2000 € était couvert par cette taxation sur les transactions. Et d'autres idées existent pour trouver des fonds pour arriver à cette fin. Et je crois qu'il faut les creuser parce que c'est la solution pour demain. Bon, moi je dis non au revenu universel. Je dis oui à un travail pour chacun. Je dis qu'il faut réduire le temps de travail pour tous ceux qui travaillent trop. Il faut qu'ils travaillent beaucoup moins, ça fera de la place pour ceux qui ne travaillent pas. Et comme ça, tout le monde travaillera. Avec quoi on paiera ça? Avec l'évasion fiscale, parce que l'argent aussi où il est, et on pourrait très bien le reprendre si on avait une vraie volonté politique. Juste pour dire que pour le revenu universel, je suis d'accord sur le principe, la forme reste à définir. Pour ma part, j'ai une préférence pour les propositions de Bernard Friot. Donc je réponds à la question du jour, le revenu universel, oui ou non. Je pense que le revenu universel est une vraie fausse bonne idée de droite d'ailleurs, car il n'y a pas que M. Hamon qui la propose, il y a aussi souvent des organisations de droite. Elle n'est pas à confondre avec le salaire à vie proposé par M. Bernard Friot et qui lui est une vraie proposition de gauche qui remet en cause le système capitaliste et l'exploitation des uns par les autres. Voilà, merci, au revoir. Oui, je suis pour le revenu universel sur le principe de la base même du principe de la sécurité sociale, c'est-à-dire que chacun a droit à subvenir à ses besoins et chacun peut contribuer selon ses revenus globaux, en fait, selon sa force de travail. On est tous inégaux devant la force du travail, mais on a tous à la fois droit à un revenu pour subvenir aux besoins et à travailler aussi, mais un travail qui soit épanouissant. Voilà. À bientôt. Oui, je ne suis pas pour le revenu universel, car c'est créer des sous-hommes. Mais pour le partage du travail entre tous, avec un salaire qui permette de vivre décemment. Donc, 20 heures de travail hebdomadaire seraient largement suffisant, plutôt que 40. Et tout le monde y gagnerait, patron, ouvrier, État. Mais faut-il faire une révolution pour cela? Annie, bonne soirée. Bon, je regarde un petit peu tous ces messages, que je lis tous ces messages.
Je suis frappé par cette espèce de maladie électoraliste qui fait partie de la société française. On compte toujours sur un bon programme, de bons receveurs, etc. Bon, alors ça fait déjà des années qu'on nous sert le même plat avec les mêmes soupes et les mêmes ingrédients, et on y croit encore. Et encore des gens vont croire que en votant bien, ça sera mieux, ça sera moins pire. Non. Il y a eu 68, il y a eu des grèves, il y a eu 36, etc. Ça nous prouve bien ces grèves, ces mouvements sociaux réels, profonds, à la base, comme d'ailleurs la loi de la lutte contre le travail, on pouvait que c'est que dans la rue, que en se battant dans la rue, en manifestant, en faisant des grèves, qu'on s'en sortira, qu'on fera reculer les puissants. Alors, évidemment, c'est tellement facile de déposer un papier dans une urne, c'est beaucoup plus facile que de se prendre par la main, de lutter, de se syndiquer, de faire des grèves, de manifester. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, point de toutes ces illusions. Battons-nous, bon sang, battons-nous. Le revenu universel, c'est non. Les emplois fictifs, c'est oui. Je suis d'accord pour le revenu universel. Le revenu universel, c'est non, parce que c'est une arnaque. Comme ça, avec ça, on supprimera toutes les aides sociales et le patron, il pourra dire je vous paye pas plus parce que de toute façon, vous avez déjà le revenu. Alors, le revenu universel, de l'étudiant, du paumé, du pauvre type à Bettencourt, non, franchement, je rigole. Allez, c'est non. Je suis pour le revenu universel. D'ailleurs, Hamon, il a autre chose aussi, c'est de réduire la semaine de travail à 32 heures. On n'en parle pas beaucoup, c'est dommage. Je suis allé à la médiathèque, à la bibliothèque de Paris, puis j'ai pris Elf, la pompe Afrique. Et puis dedans, il y a un CD. Ce disque reproduit les principaux extraits des émissions Là-bas si j'y suis. Et donc ça, c'était dans le 13e. Et puis, si je veux trouver un autre morceau des archives de Là-bas si j'y suis, il faut que j'aille dans le 18e et je pourrais trouver Nos amis Pierrot. C'était les années d'après 68. Voilà. Là-bas si j'y suis est institutionnalisé. Il fait partie non seulement des archives de France Inter, mais des archives de la bibliothèque de Paris. Merci pour tous ces messages, chers AMG, abonnés modestes et géniaux, amis modestes et géniales, pour tous ces messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis au 01 85 08 37 37. Alors vous avez compris, la question était revenu et est toujours revenu universel. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a exactement autant de pour que de contre dans notre boîte vocale. Il ne faut pas tirer de grandes conclusions, c'est pas un sondage, c'est pas une grande étude, c'est quand même des puces à l'oreille. Et vous avez entendu des idées pas mal. Ça passionne, ça intéresse. Il y a quelque chose qui se débloque en ce moment. Il y a comme si on dit mais il y a quand même des trucs qui sont possibles. Là, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de rêver un peu, d'envisager, de changer, de débattre et de se dire c'est pas il y a peut-être des alternatives, contrairement à ce que disait notre camarade Madame Thatcher, qui disait Tina, vous vous souvenez? Bien sûr, there is no alternative. Il y a peut-être des alternatives. Est-ce que le revenu universel est une de ces alternatives ou pas du tout? C'est l'avis, par exemple, de Daniel Zamora contre l'allocation universelle. C'est une rencontre que vous pouvez trouver sur le site de Là-bas si j'y suis, d'un côté, et de l'autre côté, Raphaël Liogier, qui lui est pour le revenu universel. Donc voilà, 50-50, à vous de trancher et de construire votre opinion. On est là pour vous donner des éléments contradictoires d'appréciation afin que vous puissiez exercer vos droits démocratiques. Et oui, c'est le but du journalisme. 01 85 08 37 37, c'est le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis. Laissez vos messages, on les écoutera demain dans la journée, mais en voici encore un joli bouquet. Revenu universel, oui ou non. Choucroute, oui ou non. Course à pied, oui ou non. Natation, oui ou non. Fromage avant dessert, oui ou non. En fait, la question est ridicule. C'est un peu comme poser la question du quinquennat sans bouger tout le reste d'institutions.
parce que le revenu universel n'a de sens que si on change beaucoup d'autres choses économiquement parlant. On ne peut pas juste, dans l'état actuel de la France, poser sur le tapis un revenu universel et démerdez-vous avec ça. C'est une réflexion globale qu'il y a à faire sur le partage des richesses, la réflexion du travail grâce à l'automatisation, et voilà, ça se pose pas comme ça, et c'est malheureusement trop comme ça que c'est pris dans l'opinion. Merci à tous les internautes, Azinote, Universal Linote, Géniao et Modeste. Voilà, Sébastien, Aix-en-Provence. Je suis contre le revenu universel pour des raisons pas idéologiques, mais que le travail n'aura plus de valeur et je trouve que c'est dommage. On peut très bien se réaliser dans le travail. Voilà, et bonne journée à vous. Lucas de Paris, plutôt que de proposer un revenu monétaire d'existence inconditionnel, qui est le piège du libéralisme au solidarisme, débrouillez-vous avec cette monnaie et on continue le démantèlement des services publics, on devrait proposer une fourniture inconditionnelle de biens de base, avec la carte vitale de sécurité sociale, c'est bien nommé, la gratuité des soins de santé, d'une nourriture saine, d'un logement minimal et d'autres choses décidées démocratiquement. Et rémunérer les contributions sociales actuellement bénévoles, par exemple instaurer un salaire étudiant. Pour le revenu universel, on a tous bien conscience que des emplois sont en train d'être détruits. Souvent, on pense que seuls les emplois non qualifiés seront détruits ou sont détruits. On a tous les caissières qui disparaissent dans nos magasins. Le principe, c'est que les emplois qualifiés vont aussi être touchés. On sait qu'à long terme, certains métiers comme pharmacien, pilote d'avion vont disparaître du fait de la robotique. Donc il faut bien envisager un salaire universel puisqu'en fait il faut trouver une autre façon de gagner sa vie que simplement de travailler. Pourquoi ? À cause des gains de productivité, ils existent toujours, ils sont là. On est à 35 heures, on sait très bien qu'on aurait pu passer à 32 heures pour partager le travail. On sait que on peut occuper les gens, pas simplement les occuper, mais les former, que ça fait des temps qui sont inclus dans le travail. Donc c'est vraiment une autre vision du monde. Après, il est évident que est-ce qu'il faut donner de l'argent à Dassault et la clique peut-être qu'il va falloir trouver un plancher pour lequel le salaire universel n'est peut-être pas utile, tant qu'on n'arrivera pas à leur enlever leurs privilèges. Au revoir. Je tenais à répondre à votre question s'agissant du revenu universel, pour lequel je ne suis pas du tout favorable. Alors c'est vrai que le programme de Benoît Hamon me séduit dans l'ensemble, mais le revenu universel, je suis absolument contre. C'est vraiment dénaturer la notion de travail, à laquelle je tiens particulièrement. Merci. Ouais, je voulais apporter un témoignage parce que hier on a organisé une maraude, c'est-à-dire une distribution de repas à Vintimille auprès des migrants qui ont rien à bouffer en fait. Et c'est pas la première fois qu'on le fait, c'est la deuxième fois qu'on y va. On organise ça avec le foyer rural de Fayence-Tourette. Et ce qui est le plus impressionnant, à chaque fois qu'on y va, on sert environ 250 repas et puis on essaie de filer des couvertures, des sacs de couchage, des oreillers, du dentifrice, de quoi se raser, de quoi se laver les dents, enfin le basique quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est que je pense que la moyenne d'âge, elle doit être aux alentours de 20-25 ans. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont partis de chez eux il y a 2-3 ans, quoi. Donc indépendamment de toute la solidarité dont ils ont besoin, il va falloir à un moment donné aussi se poser la question de ces pays dont j'imagine qu'une grande partie de la jeunesse, et de la jeunesse active, d'après ce qu'ils nous disent, est partie de chez eux. Voilà, donc j'ai pensé à eux. S'il y en a qui veulent se bouger le cul, vous gênez pas. Salut les copains de là-bas et d'ici. Je suis un jeune retraité écolo du Sud, comme vous l'entendez à mon accent. Depuis René Dumont, je vote systématiquement écolo, mais je vois que nos idées sont reprises par les autres partis et que nous restons toujours avec nos 5% d'électeurs. Pour la première fois, je voudrais que les candidats de gauche se réunissent pour faire un score honorable à cette élection. Malheureusement, l'ego disproportionné de chacun ne leur permet pas de choisir lequel d'entre eux restera en lice. C'est pour cela que je propose d'expérimenter la démocratie par tirage au sort, comme dans la Grèce antique et pour les jurés de tribunal d'assises. Je m'explique. L'idée serait de tirer au sort parmi la population française majeure et éligible. C'est un peu trop compliqué pour un premier essai. Je propose plutôt de mettre en commun le fichier des militantes et des militants de nos différentes organisations de gauche et de tirer un nom parmi ceux-ci. Cette personne serait le candidat à la présidentielle de la République.
Les différents candidats actuels pourraient le soutenir devant les caméras en défendant chacun ses spécificités. Supposant que notre Kidam soit élu, il nommerait collégialement un ministère où chaque tendance serait représentée et la 6e République serait en marche. Allez, ciao les démocrates, on peut encore rêver. Bonjour Evelyne, je voulais savoir si le Parti républicain allait rembourser les 4 € que les électeurs ont dépensés pour voter Fillon. Merci. Bonjour. Je ne sais pas si je suis en relation avec la question du jour. C'est une réflexion que je me pose. Est-ce que la politique de Donald Trump ne s'apparente pas à du national-socialisme? Ouais, c'est une question. National, oui, bon, il ferme, il met les murs, ça je suis à peu près sûr. Socialisme, j'ai l'impression que le socialisme est aussi un bien-être pour sa propre population dans ce cas-là. Voilà. Il est un bien-être pour les Américains de souche, on va dire comme ça. Je trouve que ça ressemble à du national-socialisme. Voilà, c'est très sérieux, c'est pas provocateur ce que je dis, c'est très sérieux. Oui, bonjour là-bas, bonjour Daniel. Une information que vous n'aurez pas sur les médias capitalistes. Hier soir, vendredi 3 février, dans le quartier Vierme et dans le cadre des Folles Journées de Nantes, a eu lieu une manifestation en direct que France Inter n'a pas retransmis, bien sûr. En effet, une manif de plus de 500 personnes a eu lieu contre l'extrême droite et ses idées. Une conférence était prévue, organisée par l'extrême droite raciste, sur le thème « Les migrants, une catastrophe ». 40 gorilles armés de gourdins protégeaient l'entrée de la réunion de 20h. Quant à la police, elle protégeait les manifestants. D'ailleurs, des arrestations ont eu lieu pour mieux protéger les plus exposés de cette manifestation pacifique. Celles et ceux qui ne se contentent pas de la perspective électorale à venir ont crié et marché pour dire aux migrants « Welcome, bienvenue, on manque d'air, ouvrons les frontières ». Cette France insoumise n'attend pas l'ouverture des urnes. Une autre folle journée de Nantes est prévue dans le cadre du premier meeting du FN, de la campagne présidentielle, le 26 février prochain. Qu'on se le dise. C'était Dédé de Nantes. Bonjour là-bas, c'est Xavier de Bruxelles. Je téléphonais pour rendre un petit hommage bien nécessaire, il me semble, à un oublié, à mon avis injustement oublié de la politique française. Il s'agit de monsieur Éric Besson. C'est un hommage surtout à son honnêteté intellectuelle. En effet, quand monsieur Besson a décidé de pratiquer une politique de droite, il s'est inscrit à l'UMP. Voilà. Alors on a crié à la haute trahison et à l'infamie la plus crasse dans les rangs du PS à l'époque, mais au moins les choses étaient claires. Alors que sous Hollande, vous avez eu à subir une politique sécuritaire et austéritaire la plus pathétique des 40 dernières années. Quelque chose comme ça. Alors voilà, hommage à Éric Besson. Salut Éric, où que tu sois, on t'embrasse, on pense à toi. Et j'espère que tu vas bien. Sinon, j'ai un jour de retard, mais qui pour remplacer Fillon? Manuel Valls. Ça me semble évident. Allez, courage à vous. Bonjour. Revenu universel. Les mots ont leur importance. Le sens du mot revenu est différent de celui de salaire. On peut discourir sur cette sémantique pour se faire plaisir. Universel, quant à lui, recouvre la Terre entière et par-delà le cosmos. Ce que je retiendrai, c'est que cette idée concerne chaque individu, du plus pauvre des intouchables indiens au plus riche parmi les riches. On pourrait croire que cette idée soit la signature d'une pensée universelle. Gardons-nous-en bien, elle implique l'existence d'une autorité universelle, bien réelle, mais aperçue et acceptée comme virtuelle. Cette autorité universelle a pour ennemi l'éveil ou le réveil de l'humain. Ce revenu universel ne pourra se faire sans compensation, mais que peut donner le plus pauvre des pauvres puisqu'il n'a rien à donner, sinon son corps et son âme.
Eh bien, en échange de ce revenu universel, chaque humain devra se faire pucer. Cette technique que les médias se gardent d'analyser se perfectionne pour in fine faire de nous tous des robots dociles, corvéables. Les piercings et les tatouages sont les prémices de l'acceptation docile d'un puçage culturel, voire cultuel. Les dieux ne sont pas loin, car ils font partie du cosmos. Merci notre bon maître, disait Jacques. Jacques, je t'en supplie, viens nous réveiller. Bah voilà, je voulais dire merci à la base si j'y suis, parce que voilà, j'ai 50 ans, j'ai été cadre sub dans pas mal de boîtes, je suis en situation précaire depuis 2 ans, et grâce à vous, je me sens moins seul. Grâce à vous et à toute la communauté que vous regroupez, et ça fait du bien. Voilà. Dernière chose, c'est que je l'ai relu là il y a la semaine dernière, mais je pense qu'il faudrait que tout le monde, pendant ces périodes électorales, relise George Orwell, La ferme des animaux, parce que c'est bien de rester éveillé. Voilà, continuez ce bon boulot, et merci d'être là. Ciao. 01 85 08 37 37. Le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Excusez-moi, bonjour.